Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Donc, nous sommes toujours à la suite de ce que nous avons vu concernant cet homme nommé Simon, qui était magicien et qui a abandonné cette voie, a cru au Seigneur, mais avait toujours dans son cœur le désir d'être vu, le désir de paraître. Et voyant les miracles qui se faisaient par les mains de Philippe, l'évangéliste, il a proposé de l'argent aux apôtres Pierre et Jean qui sont descendus en Samarie pour prier et imposer les mains aux frères et sœurs afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il leur a proposé de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit. Et bien entendu, comme on peut s'y attendre, l'apôtre Pierre a réprimandé fortement cette attitude et il lui a dit de périr avec son argent parce que rien, il n'y avait plus aucune part dans cette affaire, dans ce qui concerne les choses de l'esprit. Parce qu'il avait cru que les choses de l'esprit s'acquièrent à prix d'argent. Et nous avons loué le Seigneur pour la loyauté, la fidélité des apôtres et le manque de cupidité. Et le Saint-Esprit nous exhorte également, nous aussi, à ne pas avoir l'amour de l'argent dans nos cœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 22 et nous allons voir ce que l'on appelle la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous donne toujours une porte de sortie. Lorsqu'il nous reprend, c'est toujours pour notre but, c'est pour nous ramener sur le bon chemin. Parce que souvenez-nous, il avait cru, ce Simon l'avait cru. C'est juste que son cœur est encore mauvais, son cœur a été exposé. Tout comme beaucoup d'entre nous, nous avons cru. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, le changement ne s'est pas opéré de façon radicale. Et il a fallu que le Seigneur, par sa grâce, commence à nettoyer nos vies des choses passées que nous faisions et le Saint-Esprit de commencer à nous convaincre que certaines choses que nous faisons avant étaient le péché. Et donc ici, disons ce que ce verset 22 nous dit, « Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Amen, amen, amen. Et bien aimé, regardez l'amour. Je vois tellement de l'amour dans cette parole de l'apôtre Pierre. Dans cette parole parce que ça c'est une offense qu'il a reçue. Comment cet homme a pu penser qu'il devait nous proposer de l'argent? C'est une offense. C'est une offense en tant que serviteur du Seigneur si quelqu'un nous propose de l'argent. C'est une offense. Pour l'œuvre du Seigneur que nous faisons, c'est une offense. Mais maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une offense. Mais, malgré tout, le Saint-Esprit lui propose une porte de sortie. Répands-toi donc de ta méchanceté. Amen. Et la Bible nous révèle quoi? Que la cupidité est comparée à la méchanceté. Surtout lorsque, à cause de notre cupidité, nous sommes prêts à entraîner les autres dans le péché. Parce que là, c'était une tentative de corruption spirituelle des apôtres. Une tentative de corruption spirituelle. Et si les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se serait passé? Mais s'ils n'avaient jamais accepté, vous voyez que qu'est-ce que ça aurait été comme suite pour l'Église? Qu'est-ce qui aurait été comme œuvre après? Oh, ça c'était tout au début de l'Église. Le Saint-Esprit nous a montré dès le départ déjà que ça c'est des choses qu'il faut absolument écarter
de l'Assemblée de Dieu, absolument écarté du corps du Seigneur. Mais le Seigneur lui a proposé une porte de sortie. Répands-toi donc de ta méchanceté. La cupidité est mise au même pied d'égalité que la méchanceté. Et vous savez que dans la parole du Seigneur, lorsqu'on parle de méchanceté, on est en train de parler du méchant. Et le méchant, c'est celui qui véritablement n'est pas encore arrivé au Seigneur. Parce que nous ne devons pas être méchants. Il faut qu'il se répande sincèrement. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous avait ajouté dans les vidéos précédentes à véritablement sonder nos cœurs, sonder nos motifs lorsque nous venons vers le Seigneur. Donc le Seigneur lui dit, répands-toi, répands-toi. Et si toi tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors la même parole t'a adressée. Répands-toi. Répands-toi de ta vie passée, répands-toi du péché, répands-toi de ta mauvaise voie, de tes mauvaises voies. Et viens au Seigneur Jésus-Christ sincèrement, sincèrement, pas comme cet homme, mais de façon sincère. Et tu donnes ta vie au Seigneur, tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu te fais baptiser en son nom. Ainsi, la promesse de la vie éternelle et du Saint-Esprit donc, qu'il donne gratuitement, est disponible pour toi. Donc le Saint-Esprit dit, répands-toi de ta méchanceté. Car si tu n'es pas encore venu au Seigneur, sincèrement, alors la Bible, tu es encore dans la catégorie des méchants. Et quand le Seigneur viendra, le jugement, tu ne pourras pas avoir une part ou un lot dans cette affaire. Pourquoi? Parce que tu seras encore dans la catégorie des méchants. Donc, sors de cette catégorie et viens dans le royaume du Seigneur. Et le Seigneur dit, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et bien aimés, voici donc un enseignement encore, surtout pour nous qui sommes déjà chrétiens. L'homme a dans son cœur beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, beaucoup de pensées. Et parfois les pensées sont mauvaises, mauvaises. Et de cette chose-là, nous devons prier que le Seigneur nous pardonne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car c'est du cœur que proviennent quoi? Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les crimes, les meurtres, l'adultère, la convoitise, toutes ces choses. Voilà les choses qui souillent l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles sortent du cœur. Les pensées du cœur. Donc, nous devons demander pardon au Seigneur de ces choses-là. Parce que nous sommes assaillis de mauvaises pensées d'abord. Et si en plus de cela, nous ne nous occupons pas à passer du temps dans la parole de Dieu, à être dans la louange, dans les cantiques, dans les prières, dans les psaumes, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, alors, et dans notre intimité avec le Seigneur, alors nos sens attirent automatiquement les mauvaises choses qui viennent s'entasser dans nos cœurs. Et nos cœurs finissent par produire dans des mauvaises pensées. Et ça, c'est sans compter maintenant l'assaillement par les mauvais esprits encore qui veulent nous insuffler les mauvaises pensées. Donc, nous devons faire attention et demander au Seigneur toujours sonder nos cœurs. Là, on revient encore à ce que nous avons vu au départ de Seigneur, sonde nos cœurs, nettoie-les. D'ailleurs, le cœur de l'homme, là, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Nous ne pouvons pas connaître nos cœurs. Cet homme, Simon lui-même, peut-être il pensait qu'il a cru au Seigneur, mais qu'il a finalement abandonné et véritablement abandonné la voie de la magie ou bien le désir d'être vu, mais c'était encore présent dans son cœur. Et le Saint-Esprit a exposé cela. Donc, demandons au Seigneur de nous pardonner nos cœurs. Et dans ce cas, l'apôtre Paul dit s'il est possible, parce que comme j'ai dit au départ, c'est une offense terrible, pas seulement à l'endroit des apôtres, mais à l'endroit du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous, Seigneur, oh, nos mauvaises pensées. Pardonne-nous, Seigneur, purifie nos cœurs, nettoie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie-les, Seigneur, mon Dieu. Oh, c'est toi qui peux sonder les cœurs. Oh, Seigneur, sonde nos cœurs et nettoie-les. Nettoie-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu veux, et tu as dit dans ta parole que heureux ceux qui ont ton cœur pur. Alors, quand ils verront Dieu, nous voulons avoir un cœur pur, Seigneur, pour te voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Non seulement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant que nous sommes sur la terre,
mais lorsque tu reviendras nous chercher, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.